Nous allons poursuivre nos échanges autour du verre de l'amitié. Merci beaucoup d'avoir consacré une après-midi entière de printemps à ce sujet passionnant. Au revoir, merci à tous. Est-ce que peut-être, avant de couper, on avait dit qu'on faisait un tour de table rapide sur satisfait ou pas satisfait à l'issue de ce débat, pour que chacun ait le temps de s'exprimer. Donc, à l'issue du débat, voilà. Qu'est-ce que tu en retiens? Est-ce que tu as perdu ton temps? Qu'est-ce que tu en retiens? Ah oui, il faisait trop beau, j'aurais bien fait l'aller à la plage. Non. Ah bah oui, il faut bien convoquer un peu. Non, non, très bien, un échange riche. Vincent et Nadia sont très complémentaires. Ouais, et justement, je trouve que notre panel était super représentatif. Oui, très riche. Heureusement qu'on n'était pas plus. Oui, tout à fait. Tout à fait. Très bien. Oui. Ben, on aurait été obligé de faire les groupes de travail. Tout ça, oui. Ce que j'imaginais au début. Très bien. Donc oui, je suis satisfaite. Par contre, je ne suis pas satisfaite de moi parce que je trouve qu'il y a beaucoup de travail à faire et j'aurais dû travailler un peu plus avant. Vous avez les deux corps, vous avez refait le choix. Vous pouvez contribuer directement sur le site Transition énergétique. Voilà, et vous trouverez justement sur ce site-là la position des associations par rapport Voilà, à effectivement. des différentes associations. Alors moi je vais conclure en disant... Attends, je m'en finis. Très satisfait de ces informations, satisfait d'avoir le dossier pour pouvoir continuer à le travailler. Et puis, ma foi, je pense que c'est un sujet extrêmement difficile, très ardu, si on veut prendre dans son ensemble, et on n'a pas la prétention d'avoir une solution. Évidemment. Moi, j'ai pas de regret d'avoir fait les 102 km que je viens faire tout à l'heure et dépenser de l'énergie pour ça. C'est quand même un peu À qui faire l'énergie Je trouve que c'est très intéressant des débats comme ça. Ça va pouvoir ce qui suit, parce que c'est vrai que discuter, on est tous à vouloir tirer des grandes idées, mais on n'est pas beaucoup progressé. Je vois bien la réaction par rapport à l'écologie qui est vraiment un sujet qui est complètement dépendant de ça, où on a toujours l'impression qu'en effet, c'est des vieilles idées, mais on n'est pas des inventeurs. La plupart du temps, oui, on a des idées, mais c'est parce qu'on a lu, parce qu'on a écouté, parce qu'on a malgré tout voulu dire qu'il y avait, ou vous avez découvert qu'il y avait. Donc je trouve que le débat est intéressant. J'espère qu'il y aura une suite. Je suis très satisfait d'être venu. Voilà. Merci. Yannick? Pareil, parce que je lui entends beaucoup de choses, effectivement, comme Vincent. Oui. On apprend aussi beaucoup des autres. On a beau avoir des idées quelquefois un peu arrêtées, le débat au moins permet de donner l'opportunité d'ouvrir notre champ de vision. Je te remets le post-it que moi j'avais sur ma vision de l'énergie. Là, vous trouvez aussi quelque chose. Je voulais juste pareil, sur le thème de l'ouverture des vous conseillez deux publications que j'avais vues il y a de nombreuses années, qui restent vraies, au moins sur les principes, les chiffres sont plus à jour évidemment. Ces deux publications qui sont aux éditions Le Pommier, Les Presses de la Cité, maîtriser la consommation d'énergie et puis changer d'air, mais air avec un qui sont très intéressantes sur une autre vision de l'approche énergétique de la consommation, de la production. Au moins, ça ouvre le champ de vision. Ça ne donne pas de solution instantanée, mais ça ouvre le champ de vision. D'accord. Amine. Alors moi, je suis très satisfait du débat. Je suis très satisfait du débat. Je voulais dire que je suis impressionné par le volume de connaissances qu'ont les participants de ce débat. Donc je voulais dire aussi deux petites idées. Pour moi, la solution, c'est encore d'encourager davantage la recherche scientifique. C'est surtout ça qui permettra de se dépasser et d'innover, de faire la différence par rapport aux autres pays. Et on peut être exhaustif aussi par rapport à nos idées, c'est-à-dire tout transmettre, c'est pas de la peine d'enlever des trucs. Après, les experts qui feront des études plus poussées évalueront la pertinence de certaines idées ou pas. Aussi, enfin, je pense qu'il serait bien pour la France d'implémenter un tas de petites solutions locales, simples, mais adaptées aux spécificités de chaque région, et pas forcément s'engager dans une seule voie ou mode de production d'énergie. Voilà. Merci. D'accord.
Damien. De même, j'ai été très satisfait de l'après-midi que nous avons passé ensemble, qui nous a permis de pouvoir échanger et puis d'essayer d'avoir une opinion plus avancée et vers le progrès, quoi. Essayer de trouver des solutions tous ensemble. D'accord. Donc moi aussi très satisfait de ce petit débat qui nous enrichit tous. Et puis que ça fait poser aussi la question que le niveau énergétique est vraiment un problème à venir pour plus tard. Oui, qu'il faut régler, parce que sinon on est condamné à le régler, je dirais. Un choix qui nous enrichit tous et qu'on va tous payer après. Les résultats se répercutent pas sur l'ensemble de la population. Oui, ça c'est sûr. Anne-Marie. Alors, merci à Anne-Marie de son opinion. De toute façon, pour arriver à l'objet de faire quelque chose, il faut y penser extrêmement tôt, je vous le dis. Donc, merci à elle, et puis merci à vous qui êtes là. Moi, je vous invite à aller sur le site transition énergétique.fr et vous allez chercher, vous allez trouver, je vous dis, dans le travail des associations, enfin, évidemment, celle de réclamons, France Nature Environnement, qui rassemble quand même, à travers le territoire national, 850 000 personnes. Et aujourd'hui, si on regarde bien, aucun parti politique, aucun syndicat ne représente autant de gens, par le biais des fédérations régionales et locales. Et donc, le mouvement de pensée France Nature Environnement, qui est finalement diversifié, parce que les sujets sont très divers, rassemble un nombre important de gens, et l'énergie, de toute façon, on en a tous, il y a un grand besoin. Donc on va continuer à travailler, il n'y a pas d'autre solution. On va continuer à travailler. Voilà. Merci. Je voulais vous remercier tous, bien sûr, d'être venus et d'avoir le courage que d'autres n'ont pas eu. Et puis d'autre part, vous dire qu'on a raisonné sur transition énergétique française, qui est l'exercice, mais je rejoins ce que dit Marie-Hélène, c'est-à-dire l'énergie, comme on a vu au début, est un problème mondial. Dans lequel certains pays en développement peuvent être privés, ce qui n'est pas forcément un droit. C'est-à-dire, en clair, on pourrait partager davantage sur la planète nos énergies par des solutions plus innovantes. On parle de l'Union européenne, il y a aussi l'Union de la Méditerranée qui pourrait intéresser Amine et tous les pays qui nous entourent. Ceci générerait des emplois, créerait de la richesse, y compris chez nous et ailleurs. Donc l'énergie, c'est un moteur essentiel de créativité et d'innovation pour l'homme. Donc, je crois qu'il faut être ambitieux. Là, à ce qu'on est, on l'a été un peu, mais qu'on pourrait l'être encore bien pire. Je veux dire que moi, si je m'étais vraiment lâchée, ça aurait été encore pire. Donc, là, vous avez un petit aperçu. Donc, en fait, j'ai essayé d'être raisonnable. Donc, Yannick, tu voulais dire un mot ? Juste compléter, parce que quelquefois dans les discours, on a entendu parler de solutions de pays, de gains, certes, les solutions sont vraisemblablement à trouver de manière locale pour en termes de précarité, en termes de production, quand elles peuvent être faites de manière locale. Et c'est si tant de penser qu'on en habite tous sur un tout petit caillou et que la solution elle n'est que planétaire, mondiale. Voilà. Et une dernière chose pour finir la petite plaisanterie. Dire que le temps a été plutôt bien gardé et avec une montre qui fonctionne sans fil, puisque je la remonte tous les soirs. Ça c'est bien. Et pour terminer, je voulais vous lire une histoire drôle que je vais vous distribuer, donc j'en garde juste une, si vous pouvez la faire circuler. Donc ça va résumer le débat public. Un homme dans la nacelle d'une montgolfière ne sait plus où il se trouve. Il descend et aperçoit une femme au sol. Il descend encore plus bas et l'interpelle. Excusez-moi, pouvez-vous m'aider? J'avais promis à un ami de le rencontrer et j'ai déjà 1 heure de retard car je ne sais plus où je me trouve. La femme au sol répond: vous êtes dans la nacelle d'un ballon à air chaud, à environ 10 mètres du sol. Vous vous trouvez exactement à 49 degrés 28 minutes et 11 centièmes nord et 8 degrés 25 minutes et 58 secondes est. Vous devez être ingénieur, dit l'aérostier. Je le suis, répond la femme. Comment avez-vous deviné? Eh bien, dit l'aérostier, tout ce que vous m'avez dit a l'air techniquement parfaitement correct, mais je n'ai pas la moindre idée de ce que je peux faire de vos informations, et en fait, je ne sais toujours pas où je me trouve. Pour parler ouvertement, vous ne m'avez été d'aucune aide, pire, vous avez encore retardé mon voyage. La femme lui répond: vous devez être un chef. Oui, répond l'homme avec fierté, mais comment avez-vous deviné? Eh bien, dit la femme, vous ne savez ni où vous êtes, ni où vous allez,
Vous avez atteint votre position actuelle en chauffant et en brassant une énorme quantité d'air. Vous avez fait une promesse sans avoir la moindre idée comment vous pourriez la tenir. Et vous comptez maintenant sur les gens situés en dessous de vous pour qu'ils résolvent votre problème. Votre situation avant et après notre rencontre n'a pas changé, mais comme par hasard, c'est moi maintenant qui, à vos yeux, en suis responsable. C'est ça, on l'enverra en annexe de notre rapport. Où est-ce que tu as trouvé ça?